Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Damien, j'ai 36 ans. Je suis installé au GAEC Saint-Lazare à Montfort-sur-Meux depuis le 1er septembre. Donc j'ai rejoint les collègues du GAEC au printemps de l'année dernière, où j'avais fait un stage de parrainage avec eux de 5 mois et demi avant de m'installer. On est en permanence 3 sur l'exploitation, mais nous sommes au total 4 personnes. Sur l'exploitation, il y a une centaine de vaches laitières. Notre niveau de production oscille entre 5005 et 6000 litres de lait par vache. Je ne suis pas fils d'agriculteur, ma mère était commerçante et mon père travaillait chez Citroën. Mais bon voilà, on a toujours un rattachement ou un attachement au monde rural. Donc moi, ma grand-mère maternelle était exploitante agricole. Et donc j'ai passé mon enfance tous les week-ends, toutes les vacances avec elle à la ferme. Sur l'exploitation, nous avons 143 hectares. Donc en temps normal, on fait 10 hectares de céréales, 8 hectares de maïs et tout le reste en herbe. Donc ici, vous êtes sur une parcelle proche de l'exploitation. Donc dans les 8 hectares de maïs qu'on fait théoriquement, il y en a la moitié qui servent à faire du maïs épi déshydraté, pour complémenter l'alimentation des vaches à l'hiver avec le foin. Et on fait depuis l'année dernière du maïs en affouragement en verre. Donc c'est du maïs qu'on va récolter tous les jours et qu'on va distribuer aux vaches qui est mangé dans la journée. Donc qui n'est pas considéré comme un fourrage fermenté. Donc dans cette parcelle et une autre parcelle cette année, on a fait un nouvel essai, c'est de semer un peu de céréales, donc 35-40 kg avant le semis, avec un ancien épandeur à engrais, pour éviter le problème du taupin et du corbeau. Donc ici on a un mélange céréalier, donc triticale, avoine, orge et pois, donc destiné à l'alimentation des vaches, puisque tout est autoconsommé à 100% sur l'exploitation. Donc on avait un précédent herbe qu'on a cassé et début décembre on a fait nos céréales, on a fait 6 hectares de céréales sur l'exploitation. Donc ces 6 hectares sont destinés à l'alimentation des animaux. On a une alimentation basée essentiellement sur l'herbe. On a 90% d'herbe dans la SFP, on est équipé d'un séchage en grange et donc l'exploitation a fait le choix d'être certifiée en lait de foin puisque nous ne faisons pas d'ensilage sur l'exploitation, il y a déjà un séchage en grange. On a cette automate depuis 5 ans, donc c'est suite à un voyage en Autriche où on a vu les nouveautés du séchage en grange. Il y a eu 3-4 choses. La première chose, ça a été des améliorations sur le bâtiment, donc isolation des sols, isolation d'une partie des cellules et installation d'un nouvel automate avec un nouveau ventilateur et aussi une déshumidification. Ils ont un peu de céréales avant de sortir dehors. On met 1 kg par animal et par jour sur toute l'année. L'idée est de travailler avec l'herbe et le foin au maximum. Et depuis quelques années, on a essayé le maïs épi déshydraté. Le lait yaourt, donc on distribue ça aux génisses qu'on élève à partir d'une semaine, 8 jours jusqu'à l'âge de 3 mois. Quand je suis arrivé ici, je me perdais un petit peu dans l'alimentation des veaux. Donc en fait, on a réécrit un peu les procédures à suivre, et notamment les termes de quantité. Et donc là, tout est inscrit noir sur blanc. On a fait le choix d'essayer une alternative à la paille.
Donc nous avions des copeaux de bois sur l'exploitation. Donc on a fait un essai sur un petit lot qui s'avère assez concluant. Donc tu rentres le nom de la parcelle, la surface, si c'est pâturage, si ça a été pâturé une fois ou deux, si ça n'a pas été pâturé, si ça va en séchage ou si ça va en botte. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors l'idée de départ, c'est qu'on voulait déjà quelqu'un qui avait un petit peu d'expérience, quelqu'un qui était aussi formé, parce qu'on sur notre annonce, on avait mis niveau BTS. Je crois que c'est indispensable maintenant d'avoir quelqu'un de formé sur l'exploitation, parce que quand on voit tout ce que ça concerne en termes de travail, aussi bien en termes de production qu'au niveau administratif. Comme on savait qu'on arrivait comme en fin de carrière, donc même si on n'avait pas de date précise pour finir notre carrière, il fallait quand même l'envisager. Donc on s'est mis à chercher quelqu'un qui pouvait être intéressé par la reprise, ou enfin par le fait de se mettre en association dans le GAEC pour nous remplacer, enfin Pierre-Yves et moi, petit à petit, quoi. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, on a eu une réunion à peu près de 3 heures, un après-midi, quoi. Et bon, on a discuté de tout, hein, bien sûr du travail, mais des envies de Damien, de ce qu'il ne voulait pas, de nos envies, aussi de ce qu'on ne souhaitait pas. Alors moi, ma femme est un peu plus âgée que moi, donc je savais qu'elle serait partie à la retraite avant que moi. Et j'avais donc l'intention, il y a déjà au moins 5-6 ans, de vouloir partir à peu près 58 ans, quoi. 58 ans, je voulais passer à mi-temps. Donc surtout que nous, on avait la possibilité, Daniel ayant mon âge, de partir tous les deux en même temps, à mi-temps, et que quelqu'un nous remplace pour un temps complet, quoi, pour conserver la structure de l'exploitation avec 3 temps pleins. L'autre associé, voilà, qui j'ai repris la demi-part pour mon installation, donc qui va partir en retraite dans 2 ans. Donc on a fait nous la période, ce qu'on appelle de parrainage, qui était de 6 mois. 6 mois, je pense que c'est le minimum. Je pense que c'est indispensable. Surtout qu'on se connaissait pas. Ouais, surtout entre tiers, même je pense entre parents-enfants ou même entre personnes qu'on se connaît. Ça me permet voilà, d'être en tuilage aussi avec Daniel sur l'élevage des génisses. Voilà, donc il me transmet un peu le savoir-faire. Moi j'apporte un peu mes connaissances que j'avais acquises auparavant de mon côté. Je pense que le jour où il partira en retraite, ce sera fluide. Donc pour se repérer, demain nous sommes vendredi. Donc moi je suis de traite. Pour anticiper la transmission, on a voulu scinder les activités. C'est-à-dire qu'il y a 2 activités principales au niveau du GAEC, l'activité laitière et l'activité photovoltaïque. L'activité photovoltaïque, on a souhaité la mettre en SARL pour qu'on puisse en profiter, Daniel et moi, à la retraite, quoi. Ensuite, donc, on a dissous le GAEC, ça nous a obligé à dissoudre le GAEC, et à en recréer un avec uniquement l'activité laitière. Et j'espère que, enfin, ils sauront, puisque dans 2 ans, il y aura quelqu'un d'autre qui rentrera aussi. Bon, on a déjà quelqu'un sous le coude, ce qui est déjà très bien. Et enfin, j'espère qu'ils continueront surtout à évoluer, mais anticiper l'évolution, c'est-à-dire ne pas la subir. Parce que enfin, c'est ce qu'on a, je pense, fait, puisqu'on est quand même passé en bio il y a un bon moment, avant que tout le monde, enfin, où beaucoup de gens s'y mettent. Le séchage en grange, ça a été aussi une très bonne évolution, qui est due aussi au cahier des charges bio, hein, je crois qu'il faut le reconnaître aussi, et de l'époque. Mais je vois, c'est ça, c'est anticiper les choses, anticiper les évolutions, pour être prêt et ne pas subir. Un coup d'avance. Avoir toujours un coup d'avance. Ouais.